Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui avec mon associé Pierre-Yves Appert, directeur général de Homunity. Bonjour à tous. Tout d'abord, bonne année 2024, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année qui démarre ensemble. L'objectif de cette petite heure que nous allons passer avec vous, c'est de faire un point sur l'actualité d'Homunity évidemment, mais aussi sur l'activité macroéconomique. On va parler d'immobilier, mais pas que. Donc voilà, comme d'habitude, ça va se passer en plusieurs temps. Un premier temps de présentation où nous allons vous présenter un certain nombre de slides et aborder un certain nombre d'éléments ensemble. Et ensuite, une partie questions-réponses où vous pourrez nous poser l'intégralité de vos questions. Tout ce dont nous pourrons répondre, nous le ferons en direct ici. Et si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'adresse paul@homunity.fr. On sera ravis de vous répondre. On va attendre quelques minutes que les derniers se connectent. Vous avez été un certain nombre à répondre positivement à cette invitation. Alors, petit point sur le sommaire, il est 18h02, vous êtes déjà 300 participants sur les quasiment 800 inscrits. L'idée, et on va commencer par parler du bilan d'Homunity en 2023. Ensuite, on abordera les vrais du faux de l'immobilier. C'est assez intéressant de regarder par rapport à tout ce qui se dit dans la presse, quel est notre avis sur la question. Et ensuite, nous aborderons une dernière partie sur comment investir en 2024. Encore une fois, il y a une partie de chat où vous pouvez discuter entre vous. On n'en prendra pas forcément connaissance avec Pierre-Yves parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent au niveau du chat. Par contre, au niveau de la partie questions, c'est là où vous pouvez poser toutes les questions et n'hésitez pas, on prendra beaucoup de plaisir à y répondre. Pierre-Yves, je te laisse la parole sur un petit bilan d'Homunity en 2023 et je vous fais apparaître la première slide. Merci Quentin pour cette introduction. En effet, c'était l'occasion pour nous, en cette rentrée, de faire un premier bilan sur les chiffres 2023. Et je vais résumer cette année 2023 en un mot, la prudence. Et vous pouvez le constater dans nos chiffres. Alors pourquoi la prudence ? Comme vous le savez, l'année 2023 a été plutôt compliquée pour le secteur de l'immobilier et de la promotion immobilière en tant que telle. Et donc ça s'est ressenti dans les chiffres de collecte. On a collecté sur l'année civile 2023 environ 150 millions d'euros. C'est 25% de moins que l'année précédente. Pour une simple et bonne raison, on a souhaité être plus sélectif. C'est aussi une donnée qui apparaît ici où on a décidé d'accompagner uniquement 81 projets. On a eu énormément d'opportunités, on a reçu énormément de dossiers, autant que les années précédentes, mais on a mené parmi ces dossiers reçus 400 audits qui ont abouti à 81 projets proposés sur la plateforme. Et on a aussi ajusté le taux de rendement qui est proposé à vous, les investisseurs, à hauteur de 10,27% pour ce qui concerne les projets du deuxième semestre 2023, contre 8,73% pour la même période en 2022. Donc ça veut bien dire qu'on a pris en considération un risque plus important et ça se ressent nécessairement dans la performance qui vous est versée. Alors quand on parle de performance, on fait toujours attention à respecter l'adage. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et si on veut aborder la slide suivante sur les... Je me permets juste de compléter sur un élément qui est intéressant pour ceux qui nous connaissent depuis maintenant quelques temps. Homunity a été créé en 2014. Ça fait bientôt faire 10 ans que la structure existe. Et pour vous donner un ordre d'idée, une comparaison, 2022, nous avions déployé avec Pierre-Yves et les équipes environ 200 millions d'euros. On nous avait souvent posé la question par le passé, qu'est-ce qui se passera le jour où l'économie ralentira et les bonnes opportunités seront plus faibles ? On l'avait dit et on l'a fait, c'est que nous allons tout simplement moins déployer afin de nous assurer que le risque soit à la hauteur du rendement qu'on affiche. Et notre objectif est justement d'avoir un niveau de risque-rendement le plus précis et juste possible, et ça se constate en 2023. Donc on a tenu cet engagement et pour l'instant c'est assez agréable de voir que 10 ans après la création, Homunity est là où nous souhaitions être, avec des chiffres en corrélation également avec le secteur macroéconomique dont nous allons parler juste après. Sur les performances passées, merci Quentin, et en effet sur les performances passées, le point que je voulais aborder,
C'est un indicateur important chez nous, c'est le montant remboursé à nos investisseurs en 2023. Il a atteint un niveau record sur l'année civile. On a remboursé à nos investisseurs plus de 82 millions d'euros concernant les projets remboursés sur cette année civile, composé de 65 millions d'euros de capital et le reste, bien entendu, des intérêts. Et on a dépassé en 2023 la barre symbolique des 250 millions d'euros remboursés depuis la création d'Homunity. Donc on est avec les équipes et Quentin, bien entendu, très fiers de cet indicateur. On peut désormais aborder le contexte macroéconomique. Quentin, je te laisse peut-être introduire sur l'inflation et les taux d'emprunt. Merci beaucoup Pierre-Yves. Évidemment, quand on parle de déploiement et d'investissement, au niveau des équipes d'Homunity, c'est du travail et beaucoup d'analyse. On a la chance d'avoir comme actionnaire une société qui s'appelle Tikehau Capital. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à googler ça juste après ce webinaire. Vous verrez, c'est une société de gestion qui a environ 44 milliards d'euros sous gestion et qui nous accompagne dans notre croissance. On a la chance d'échanger justement avec des personnes comme Tikehau. En interne, on a ce savoir justement pour analyser quelques clés de notre économie et c'est ce qu'on va partager maintenant avec Pierre-Yves. Avant d'investir et dans le contexte macroéconomique, il y a des choses qui sont assez importantes. C'est l'inflation, où en sommes-nous aujourd'hui ? Et enfin, les taux d'emprunt, où en sommes-nous également aujourd'hui et que s'est-il passé en 2023 ? Le premier du coup graphique que vous voyez de l'inflation, extrêmement intéressant, on voit que cette inflation a explosé au cours des 2 dernières années, dû à plusieurs phénomènes. On commence par le Covid évidemment, mais également la guerre en Ukraine qui a eu un impact au niveau de l'inflation mondiale extrêmement fort. Ce qui est intéressant, et ça nous servira pour la suite de cette présentation, c'est de voir qu'il y a une baisse de cette inflation qui est constatée depuis les 6 derniers mois. Et pareil, elle est assez forte cette baisse de l'inflation. Donc c'est plutôt un signal positif qui nous est envoyé par le contexte économique. Et c'est sans appel de voir en tout cas que cette inflation avait explosé dans un premier temps pour ensuite arriver à redescendre. On parle ensuite des taux d'emprunt, et ça pareil, sans trop parler du futur. Depuis 2007, on a vu que les taux avaient dégringolé lors de la crise des subprimes afin d'atteindre un niveau particulièrement bas qui était presque une anomalie pendant quelques années avec des taux à zéro. Pour augmenter pendant cette période de Covid et redescendre très fortement immédiatement fin d'année 2020-2021 et exploser en 2022. Il faut savoir que c'est ce niveau de taux particulièrement élevé de manière soudaine et sur une courte période a eu de nombreuses répercussions sur l'immobilier, à commencer par les particuliers qui étaient capables de s'endetter justement pour investir dans l'immobilier, mais également sur les promoteurs immobiliers qu'on va financer ou sur les taux qu'on va proposer au niveau d'Homunity. Donc avec ces deux graphiques, on voit qu'en tout cas, il s'est passé des choses en 2023 et on pourra parler des quelques projections 2024 qui sont annoncées. Ces projections sont les suivantes. L'inflation, on voyait déjà sur le précédent graphique une inflexion et un retournement de l'inflation. Tout mène à croire, il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés au niveau de la zone euro et c'est principalement ce qui nous intéresse avec Homunity, on est au niveau de la France métropolitaine, mais on voit que justement cette inflation a tendance à baisser, c'est déjà amorcé et elle va se stabiliser à un niveau tout à fait raisonnable sur la fin d'année 2023 et courant 2024. Donc ça, c'est un premier signal positif qui pourra être synonyme de redémarrage de l'immobilier au sens large. Et enfin, sur les taux d'emprunt, il y a une constante qui est importante à avoir en tête, c'est que les taux commerciaux que vous retrouvez dans vos banques de manière générale sont liés aux taux directeurs, les taux directeurs aux États-Unis de la Fed ou en Europe de la BCE. Et il y a eu des annonces qui ont déjà été effectuées il y a quelques mois indiquant que la Fed allait baisser ses taux courant 2024. La BCE généralement a tendance à suivre la Fed et la grande question sera quand est-ce que ces taux directeurs vont avoir un impact sur les taux commerciaux que vous pouvez retrouver dans vos banques. On ne sait pas exactement quand, mais ce qui est certain, c'est que ça va arriver. Aujourd'hui, on est déjà sur une stabilisation de ces taux, ce qui donne une bouffée d'oxygène pour tout un tas d'investisseurs, institutionnels mais également particuliers, et ce qui va changer la donne justement sur l'exercice 2024. Ça a commencé à le changer fin 2023 et ça va s'accentuer courant 2024.
Quel impact concret sur l'immobilier? Je laisse Pierre vous donner quelques clés. Merci Quentin. Donc on ne peut pas parler de taux d'emprunt ou de taux directeur sans évoquer le prix de l'immobilier. C'est une autre donnée clé du marché et du contexte macroéconomique. Alors les prix de l'immobilier dans l'ancien, je vais aller très rapidement sur ce sujet. J'évoquerai également très rapidement les prix de l'immobilier dans le neuf. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, en 2023, on a constaté une baisse, mais une baisse plutôt légère, de l'ordre de 3%. Il faut retenir que ça concerne tout le territoire français. Il y a très peu de zones qui sont épargnées par cette baisse, donc c'est un constat. On s'attendait à bien plus et on parle de 3% par rapport au prix des années précédentes, sachant qu'on avait connu depuis les années 2013-2014 une augmentation constante d'année en année. Mais on estime qu'avec cette baisse de taux et qui va continuer sur 2024 de l'ordre de 5% d'après plusieurs économistes. Donc cette baisse de prix avec cette normalisation des taux d'intérêt à moyen terme devrait redynamiser le marché de l'immobilier dans l'ancien, redynamiser le nombre de ventes. On peut parler rapidement ensuite du marché du prix de l'immobilier dans le neuf. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est la courbe que vous trouvez en bleu, qui est un indice de la FPI. La FPI, c'est la Fédération des promoteurs immobiliers qui a la donnée sur l'ensemble des acteurs de la promotion en France. Et on constate aussi une légère baisse, mais finalement, retenez que l'effet de la conjoncture actuelle se retrouve vraiment principalement visible sur la chute des volumes de transactions et pas vraiment sur le prix finalement de l'immobilier neuf. Quand je dis chute des volumes, on estime à moins 22, peut-être moins 25. On attend vraiment les chiffres totaux sur l'année 2023, mais moins 25% de baisse par rapport à l'année 2022, qui était déjà une année très faible en volume. Donc retenez finalement que les prix n'ont pas chuté, la bulle immobilière n'a pas explosé, mais par contre les volumes restent toutefois très faibles, notamment sur les logements neufs. Merci beaucoup Pierre-Yves. Encore une fois, pour rappeler un peu le métier d'Homunity, et pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous êtes plus de 400 personnes qui sont actuellement connectées à ce webinaire. Notre métier avec Homunity et la volonté qu'on a créé cette société, c'était de vous accompagner dans vos investissements immobiliers au sens large. Historiquement, Homunity.com était une plateforme monoproduit où on proposait exclusivement du crowdfunding immobilier. On a ajouté des produits qu'on distribue depuis pour vous aider à développer votre patrimoine immobilier, la SCPI, l'investissement locatif et un quatrième produit dont on aura l'occasion de parler juste après. Et pour pouvoir faire ce métier, comme vous l'avez vu, c'est de décrypter l'univers économique dans lequel on est, l'univers immobilier qui évolue et pouvoir prendre des décisions. Et avec le vrai du faux dont nous allons parler juste après, c'est de vous aider à décrypter quelques clés assez simples que vous pouvez voir dans l'actualité, dans les journaux, sur BFM, dans votre journal de 20 heures, et de savoir ce qu'il en est vraiment. Et plus particulièrement, on commencera également par un exemple et quelques exemples qui concernent Homunity aussi, de savoir si c'est des bonnes ou des mauvaises nouvelles ou si c'est des choses qui sont vraies vous concernant. Alors, le premier vrai du faux, Pierre, je te laisse la parole. Alors, le premier vrai du faux est très intéressant pour vous qui peuvent être déjà investisseurs chez nous. Un projet qui se décale est forcément une mauvaise nouvelle. Alors, vous êtes peut-être certains à penser que c'est vrai. Moi, je peux vous répondre que c'est faux. Un projet qui se décale n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Alors, c'est vrai qu'un projet qui se décale pourrait engendrer une zone de complexité plus tard dans l'opération, mais c'est souvent et très souvent l'opportunité pour l'opérateur immobilier de terminer son opération, souvent terminer sa commercialisation. On vous a expliqué juste avant avec le contexte macro-éco que il était parfois difficile pour les opérateurs immobiliers d'écouler leur stock, compte tenu des taux très élevés, compte tenu des prix qui n'ont pas spécialement baissé, les acheteurs n'étaient pas là. Et donc certains opérateurs, pour certaines opérations, ont encore des lots à vendre, et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire parfois d'allonger la durée du projet.
Important, enfin précision importante, retenez que, et c'est systématiquement le cas, dès lors que l'opération est prorogée ou dès lors qu'un avenant est signé pour décaler dans le temps cette opération, les intérêts continuent à courir pour vous, et c'est bien entendu la donnée la plus importante dans ce cas de figure. Je rajouterai une petite partie sur cette partie vrai du faux. Homunity a été créé en 2014. On a eu un certain nombre de projets qui ont été décalés pour les aléas liés à l'immobilier. Jusqu'ici, on a toujours réussi à sortir nos dossiers par le haut, donc c'est également notre métier d'aller recouvrer les sommes quand des projets peuvent être plus longs que prévu. Deuxième vrai du faux. Le deuxième vrai du faux concerne les prix de l'immobilier. Alors je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Les prix de l'immobilier résidentiel, le prix de l'immobilier résidentiel ne s'est pas effondré en 2023. En effet, c'est vrai. On attendait, certains spécialistes évoquaient en 2022 une bulle immobilière, des chutes de l'ordre de 20%, des baisses de prix de l'ordre de 20% sur le territoire, dans l'ancien, dans le neuf. On ne l'a pas observé. Les observateurs disent que ça n'arrivera pas non plus en 2024, même si bien entendu aujourd'hui on ne se permettrait pas de l'affirmer, mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui nous l'indiquent. Et tout ça peut s'expliquer déjà avec trois raisons principales. La première, c'est les cycles de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un phénomène de décohabitation important, malheureusement, un nombre de divorces enregistrés qui est en augmentation en France. Vous avez aussi les décès, vous avez également les déménagements contraints qui poussent finalement à soutenir un volume de transactions et donc un volume de prix. Vous avez également le manque d'offres. Aujourd'hui, en France, il faut quand même constater que durant les 3 premiers trimestres de 2023, on observe une baisse de 31% de la mise en vente de logements. Donc c'est de l'offre qui n'arrive pas sur le marché. Donc forcément, vous avez un décalage entre l'offre et la demande. Et donc ça peut poser problème et ça peut maintenir les prix plus élevés. Vous avez aussi un marché de la location qui reste très tendu dans certaines zones. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont jeunes actifs ou étudiants, ou si certains d'entre vous ont des enfants à loger dans des studios, des 2 pièces ou autres, mais c'est aujourd'hui très compliqué en France de trouver des logements de petite taille à louer dans ce contexte de marché. Retenez un chiffre, aujourd'hui, pour une offre, vous avez 60 demandes concernant des T2, c'est une moyenne nationale, donc ça reflète assez bien ce vrai du faux. Pour le troisième vrai du faux, alors les crises créent des opportunités. Alors on va vous évoquer avec Quentin certaines opportunités d'investissement par la suite en dernière partie de ce webinaire, mais retenez 2 points fondamentaux. Clairement, l'immobilier est clé en France, on a tous besoin de se loger. Donc retenez 2 points. Compte tenu du fait, et on l'a déjà évoqué dans cette présentation, qu'on était en sous-offre, on a besoin de produire du logement. Clairement, on a besoin de produire du logement et on a aussi besoin de les rénover. Vous allez voir des opportunités d'investissement, je l'espère, en 2024 sur homunity.com, de projets de rénovation. On va pousser, l'État pousse les particuliers comme les professionnels de la profession à rénover le parc existant pour éviter l'étalement urbain, pour baisser nos consommations. Et ça, vous allez voir que normalement, ça va se traduire en opportunités d'investissement et on va tâcher avec nos équipes, bien sûr, d'aller dénicher ce type de produit. Merci beaucoup Pierre-Yves, et on est convaincu, on a l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous sur les opportunités justement qui apparaissent en temps de crise, et on voit qu'on n'a pas vu du tout passer les mêmes opportunités entre 2014 et 2021, et depuis 2022-2023 c'est très différent. On va passer, avant d'aborder la partie questions-réponses, à comment investir en 2024. Aujourd'hui on est en début d'année évidemment. L'idée pour vous en tant qu'investisseur, c'est d'avoir un patrimoine diversifié. On est convaincu également qu'il ne faut évidemment pas mettre tous vos œufs que dans le même panier, et que l'immobilier est une classe d'actifs parmi d'autres. Donc on peut que vous préconiser, de ne pas faire que de l'immobilier, et quand vous faites de l'immobilier, d'avoir différentes typologies d'immobilier, que ce soit court terme, moyen terme, long terme, avec un niveau de risque plus ou moins élevé, avec de la typologie immobilière aussi différente. Et c'est ce qu'on veut proposer justement avec le crowdfunding immobilier ou les autres produits qu'on va proposer. On aborde cette partie-là avec Pierre-Yves, et ensuite on répondra avec plaisir aux différentes questions qui sont posées. Première thématique.
La première thématique concerne le crowdfunding immobilier, hein, qui a été le premier produit proposé sur la plateforme aujourd'hui. Alors, bien entendu, et vous allez le voir, hein, dans ce qu'on va pouvoir vous présenter encore dans la fin de cette présentation, ce qui est important, c'est retenir ce mot, la diversification. Alors, vous la retrouvez globalement dans la possibilité déjà d'investir sur plusieurs produits sur notre plateforme. Et ensuite, en sous-partie, vous allez la retrouver également dans les produits, par exemple, de crowdfunding immobilier. Vous allez avoir différentes géographies de projets, vous allez avoir différentes tailles d'opérateurs, vous allez également avoir différentes typologies d'immobilier. Vous l'avez constaté, alors Homunity accompagne beaucoup d'opérateurs de logement, mais vous avez sans doute vu des sujets de surface commerciale, de bureaux, logistique et autres. Donc on a des équipes dédiées à ça. Mais ce qu'on voulait vous dire par rapport au crowdfunding immobilier, le point important, c'est que compte tenu de ce que l'on a observé ces 2 dernières années, compte tenu de ce que l'on peut observer comme tendance pour les mois à venir, il y a une fenêtre de tir aujourd'hui pour profiter encore de taux élevés. Parce qu'on estime chez Homunity qu'à compter du 2e semestre, retrouver des projets à plus de 10%, comme des projets à 11% disponibles sur la plateforme, ça sera de plus en plus rare et on va sans doute revenir à des normes de marché telles que vous l'avez connues en 2019, en 2020, en 2021, avant cette inflation, avec des taux plus proches de l'ordre de 7, 8, 9%, parce que ce taux colle au risque et donc on est en train de s'éloigner de cette zone un peu mouvementée. Le choc est derrière nous, il y a beaucoup de spécialistes de la promotion qui le disent. Les conséquences, on est en plein dedans. Les retards, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, dans le vrai du faux. Mais ce qui est certain, c'est que le choc est derrière nous et donc désormais, on va s'éloigner de cette zone de turbulence et on va revenir à des taux beaucoup plus classiques, des taux tels qu'on l'a connu avant cette crise. Deuxième type d'investissement dont on va parler, et ce qui nous concerne avec Homunity, vous en aurez, pour certains qui le connaissent, les sociétés civiles de placement immobilier. Quelle est l'idée pour un particulier? C'est d'avoir accès à un fonds qui va investir dans de l'immobilier qui derrière va être loué et vous allez toucher un pourcentage des loyers. Ça fait quasiment 50 ans que ce dispositif existe. C'est un univers qui est assez large. Il y a quasiment 50 sociétés de gestion qui existent, il y a 200 SCPI qui sont gérées par ces sociétés de gestion. Et nous, notre métier avec Homunity, justement, c'est d'aller sélectionner ces différentes SCPI afin de vous les proposer à l'investissement. Notre métier, mais il est très simple, encore une fois, on dit que c'est une classe d'actifs qui a des avantages comme des inconvénients. C'est de la diversification au sein même d'une SCPI, mais quand on a les moyens, c'est bien d'en faire plusieurs différentes. Et nous, justement, ça va de vous accompagner dans le choix des SCPI et de vous présenter clairement quels sont les avantages, quels sont les inconvénients selon votre profil. Je le dis souvent, notre métier, ça fait 10 ans qu'on fait ça et donc on commence à voir un peu comment évoluent les opportunités de placement immobilier en France. Il y a des nouvelles SCPI qui se lancent avec des opportunités de marché qui sont à saisir. Homunity étant l'un des acteurs de la place reconnu pour cette partie collecte auprès des sociétés de gestion, on a des enveloppes qui sont dédiées et qu'on peut mettre à disposition de nos investisseurs. Je pense à 2 nouvelles SCPI qui se lancent sur des classes d'actifs où il y a une opportunité pour s'en saisir. Il y a des rendements, en tout cas sur la période court terme et d'acquisition, qui peuvent être intéressants, qui sont affichés à 7 ou 8%. Et ça, pareil, on pense que c'est une bonne opportunité. On pense à 2 SCPI qui vont se lancer, d'un côté Comet et de l'autre Sophie Dynamique. Et ça, on peut avoir des petites poches, entre guillemets, de un peu plus de quelques centaines de milliers d'euros à vous mettre à disposition, accessible à partir de 5 000 euros pour ceux qui le souhaitent. Et ça, ça fait partie des opportunités qu'on souhaite vous présenter et qu'on n'arrive pas à avoir tous les jours sur le marché des SCPI. Et ça fait partie des aubaines du contexte macroéconomique qu'on connaît. Enfin, et dernier sujet qu'on souhaitait aborder avec vous avant de clôturer cette partie présentation et d'aller sur la partie questions-réponses où vous êtes 430 maintenant connectés. Merci de votre participation. C'est une nouveauté en 2024 qu'on lance en ce tout début d'année. C'est un contrat d'assurance vie qu'on a monté sur mesure pour vous qui s'appelle Homunity Vie. Un contrat d'assurance vie justement, et c'est la première question que j'aimerais vous poser, je vais faire apparaître le sondage, c'est dans ceux qui disposent d'un contrat d'assurance vie, sur les 430 personnes,
Et vous allez voir apparaître ce sondage en bas à droite au niveau du sondage. Et je vous partage ça tout de suite. Connaissez-vous vos frais ainsi que le rendement de votre contrat d'assurance vie. Et je vous donnerai les réponses juste après. Pour l'instant, vous êtes une petite centaine à avoir répondu. Alors, il y a des grandes tendances qui apparaissent. C'est intéressant. En toute transparence, et ça continue de voter, 48% des personnes indiquent je connais mes frais ainsi que mon rendement concernant mon contrat d'assurance vie. La deuxième réponse qui apparaît, c'est aucun des deux, 24% des personnes. Je connais uniquement mon rendement, 18%, et je connais uniquement mes frais, 8% des personnes ayant répondu. Vous êtes 233 à avoir voté. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu et c'est intéressant pour nous. L'idée donc de ce contrat d'assurance vie, on aura l'occasion et je vous invite à nouveau à envoyer un mail soit à votre conseiller si vous n'avez pas de conseiller dédié à l'adresse paul@hominity.fr pour avoir plus de précision là-dessus. Notre constat était le suivant, un contrat d'assurance vie peut être complexe. Nous, on a décidé de commencer par la base, de vous proposer un contrat d'assurance vie avec 0% de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de sortie et les frais de gestion parmi les plus bas du marché. Donc ça, 0,6%, on est largement dans les 10% les moins chers du marché, voire les 5% les moins chers. Et dans les unités de compte qui existent, il y a 1200 unités de compte qui existent. Et là, pareil, ça a été notre travail avec les équipes en interne et avec le réseau qu'on peut avoir autour de nous avec Community, d'aller sélectionner ces unités de compte afin de faire différents profils. Et Hominity, on ne perd pas notre ADN, on vous propose des profils qui sont 100% unités de compte immobilières, avec des profils modérés ou horizons, avec un mélange entre le fonds euro et les unités de compte immobilières, et un profil ambition, où on a une répartition 55% unités de compte immobilières, 45% unités de compte non immobilières. Je ne communiquerai pas sur un pourcentage du résultat qu'on a eu en novembre-décembre quand on l'a testé en interne pour nous les collaborateurs, mais si on l'annualisait, on serait très largement au-dessus des performances qu'on voit sur le marché. Et notre métier, encore une fois, avec des frais bas et en passant du temps à travailler nos allocations, on est convaincu que ça peut être un type d'investissement qui peut être pertinent pour vous, encore une fois, et toujours dans l'objectif d'une diversification de son épargne, où le contrat d'assurance vie est une pierre angulaire du patrimoine des Français, et on couple ça avec notre expertise sur l'immobilier. Sur la sous-jacente immobilière, pardon. Ça, on aura l'occasion, pareil, d'en rediscuter avec grand plaisir et de vous accompagner selon les profils et les envies. Je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent sur ce sujet-là. On prendra le temps d'y répondre avec Pierre-Yves. Petit mot de conclusion et mot de la fin. Déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans l'onglet questions en bas à droite. 2, vous pouvez nous écrire bien évidemment à l'adresse paul@hominity.fr. On prendra le temps de vous répondre et vous pouvez également prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers. Si le sujet SCPI, les SCPI qu'on va lancer vous intéresse, comme je disais, c'est une poche assez réduite qu'on a, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je pense qu'on aura bouclé ça dans les prochains jours. Pour le contrat d'assurance vie, si vous avez des questions et sur l'allocation qu'on a choisie, sur la dynamique dans laquelle va s'inscrire ce contrat d'assurance vie qui permet d'investir dans l'immobilier coté mais également non coté, on en rediscute avec grand plaisir. Et sur le contexte macroéconomique, vous l'aurez vu et entendu dans ce qu'on a pu évoquer avec Pierre-Yves, c'est qu'on est convaincu qu'il faut rester vigilant et attentif au contexte du marché et à la donne économique qui évolue sans cesse. Et pour autant, en tout temps et encore plus en temps chahuté comme on a pu le vivre en 2023, il y a des opportunités à saisir avant que le marché reparte et soit très haussier, où là, quand on est en concurrence avec énormément d'investisseurs, c'est plus dur de faire des bonnes affaires. Pierre-Yves, merci beaucoup en tout cas. Merci Un Quentin. petit mot de la fin avant les questions-réponses pour conclure cette première partie. Non, mais c'était très bien résumé. On a connu une année 2023 forcément avec un peu de turbulence sur notre secteur d'activité. Beaucoup de spécialistes pensent que 2024 peut être une année de rebond et c'est une bonne nouvelle. Et Hominity est là pour vous proposer les bons produits d'investissement immobilier et bien diversifier votre épargne. Donc c'est l'essentiel est là. On a en effet énormément de questions. On va essayer de sélectionner les plus pertinentes, celles qui remontent.
Alors, on peut aborder, je pense, pour rentrer dans l'une des premières questions assez basiques, et puis Pierre-Yves, je te laisse y répondre. Généralement, quel est le ticket d'entrée pour une opération en crowdfunding immobilier et quel est le rendement? Ça dépend évidemment pour la partie rendement, mais je te laisse dire un peu plus sur pourquoi tel rendement et quel est le ticket d'entrée généralement sur ces opérations. Le ticket d'entrée chez nous est depuis la création d'Hominity de 1000 euros sur le crowdfunding immobilier. Et le rendement en fait s'évalue avec tout le travail d'une équipe dédiée chez nous, le pôle analyse des risques dirigé par Florian Deguinst, un collaborateur qui avait plus de 10 ans d'expérience en banque justement sur l'analyse du marché de la promotion immobilière. Et donc avec ces analystes et ces auditeurs, ils sont en mesure d'évaluer le risque du porteur du projet et du projet, et c'est ce qui va influencer le taux de rendement que l'on va vous proposer, sachant que, encore une fois, je le rappelle, c'est pas ce taux-là qui rémunère Hominity, c'est bien différent. Le taux qui est présenté est bien le taux qui est afférent au risque du projet. Une deuxième question pardon, de Frédéric. Avec la baisse des taux, est-ce que les rendements des futurs projets vont diminuer? Oui, on en est convaincu. Une fois que les taux directeurs vont baisser et ça aura lieu dans les mois à venir, les taux commerciaux vont s'ajuster, donc les taux proposés sur Hominity auront tendance à baisser. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des bonnes opportunités à saisir maintenant et qui n'auront pas lieu éternellement. Sur les retards, on nous pose la question aussi, pourquoi un projet en retard? Cette question, je ne sais pas si la personne qui la pose est un investisseur aguerri ou pas. Si je prends pour un investisseur qui découvre notre métier, pourquoi y a-t-il des retards sur les projets qu'on va proposer? C'est assez simple. Quand on accompagne une opération de promotion immobilière avec Hominity, généralement on intervient quand il y a un permis de construire purgé, donc le risque administratif est derrière nous, quand il y a de la pré-commercialisation et quand il y a un crédit bancaire validé. Pour autant, l'opération reste à, entre guillemets, tout simplement être construite. Donc c'est un terrain vague. Faut faire les fondations, faut couler la dalle de béton, faut construire les différents étages, faut être hors d'eau, hors d'air. Et tout ça, c'est pas une science exacte. Votre opération, on sait qu'elle va durer environ 2 ans, mais on n'a pas la certitude que dans 2 ans, tous les lots seront commercialisés d'un côté, ça c'est l'aspect commercial, et que l'opération sera intégralement livrée. On l'a vu pendant le Covid, quand les chantiers étaient à l'arrêt, il était tout simplement pas possible de respecter ces timings. Pour autant, et justement, il faut en être conscient, Hominity et les projets de crowdfunding immobilier qu'on propose présentent des avantages et des inconvénients. Les avantages, j'ai envie de dire, sont assez clairs. Le ticket d'entrée est plutôt faible, 1000 euros. L'horizon de placement est plutôt court, 18, 24 mois, 30 mois, 36 mois pour certaines opérations. Le niveau de rendement, risque-rendement nous semble pertinent. On voit avoir accès à un rendement de 10% annuel, c'est pas si simple que ça à trouver. Par contre, il y a des inconvénients, et les inconvénients majeurs sont de 2 types. Un, le risque d'illiquidité. Vous ne pouvez pas sortir à tout moment de votre placement et vous ne savez pas quand est-ce que votre investissement se termine. Vous avez un ordre d'idée sur les 24 mois par exemple, mais si le projet met plus de temps, vous êtes bloqué plus de temps dans l'opération, votre rendement continue de courir jusqu'à ce que vous soyez remboursé, mais ça met plus de temps. Et enfin, un risque de perte partielle ou totale du montant investi. Il faut en avoir conscience. Vous pouvez perdre le montant que vous investissez dans une opération. D'où l'importance de diversifier vos placements. Si vous avez 10 000 euros à placer, de faire 10 opérations différentes avec par exemple 10 promoteurs immobiliers. Ça ne vous coûte pas 1 euro de plus. Et d'où l'importance côté Hominity de passer du temps à auditer les projets, aussi bien le promoteur immobilier que le projet en tant que tel. Jusqu'ici, j'ai envie de dire notre track record, et c'est pour ça que je vois certaines des questions sur est-ce que c'est normal que ça arrive? Oui, ça arrive, et regardez les webinars qu'on avait fait par le passé. Je pense que ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'on en parle dans nos webinars. Et avant, on n'en parlait pas parce qu'on ne faisait pas de webinar, mais on le mettait en noir sur blanc sur notre plateforme web. Et ça fait 10 ans en septembre que Hominity existera, en septembre 2024. Et notre track record est conséquent. On a remboursé plus de 200 millions d'euros de capital. On est en train de passer la barre des 40 millions d'euros d'intérêt. On atteint quasiment les 250 opérations remboursées. Donc c'est pas anecdotique. Et notre métier à longueur de journée, évidemment, c'est de sélectionner des opérations, vous les proposer à l'investissement, et après avec Pierre-Yves, avec notre directrice juridique, quand des dossiers prennent plus de temps, c'est là où on s'implique pour les sortir par le haut. Et donc c'est ça notre métier au quotidien, mais il faut bien avoir conscience des avantages comme des inconvénients.
Il y a beaucoup de commentaires sur des projets très spécifiques, alors pour des raisons assez évidentes, puisque vous n'êtes pas tous investisseurs dans l'ensemble des projets d'Homunity, on ne peut pas répondre précisément à des demandes sur tel ou tel opérateur ou telle et telle opération, mais je vous invite donc à consulter nos rapports. On fait bien entendu nos meilleurs efforts par rapport au nombre de projets que nous avons pour mettre nos rapports en ligne de manière régulière. On a décidé en 2023, en début d'année, de renforcer et de créer un département de portfolio management, donc de suivi en fait du portefeuille pour renforcer cette communication auprès des investisseurs sur l'avancement des opérations, vous tenir à jour régulièrement. Imaginez bien aussi que derrière, donc parfois je vois certains commentaires assez précis, assez virulents envers tel ou tel opérateur. Je prends un exemple d'un opérateur que je vois à plusieurs reprises comme P2I. On a fait une communication sur un certain nombre de projets ces derniers jours. On ne peut pas résumer en 3 lignes la situation de P2I. Je vois des choses assez aberrantes qui d'ailleurs ne sont pas possibles. P2I, c'est un groupe de plus de 60 collaborateurs. On connaît très bien le dirigeant Gilles Madre, qui est un bon entrepreneur et qui prend toutes les dispositions pour sortir de ce contexte. On pourrait prendre, et ça nous prendrait énormément de temps de vous expliquer étape par étape ce qui s'est déroulé. On essaye de le synthétiser dans des explications plutôt basiques dans un webinaire. On essaye de le détailler dans des rapports. Pardon, merci Quentin. Bien entendu, n'hésitez pas aussi à contacter nos conseillers et on pourra rentrer dans un grand niveau de détail. Mais autant les équipes de P2I, en prenant cet exemple, que les équipes d'Homunity s'affairent tous les jours pour sortir par le haut vos projets. Et donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas visibles, bien entendu, parce que ça serait très complexe de tout vous résumer, mais il y a beaucoup d'énergie qui sont employées pour sortir par le haut, vous rembourser. Je vous rappelle également que sur l'ensemble des projets passés, Homunity, comme son actionnaire, ont pour certains projets, si ce n'est la plupart, été co-investisseurs à vos côtés. Donc bien entendu, il y a un alignement d'intérêts de ce point de vue-là. Une question sur la part du pourcentage du patrimoine qui serait intéressant à consacrer sur des investissements Homunity. Pour essayer de faire une réponse qui ne soit pas la plus généraliste possible, ça va dépendre de votre patrimoine et votre situation. Si vous avez une enveloppe et que le type d'investissement vous convient en crowdfunding immobilier, j'ai envie de dire une enveloppe de 10 000 euros ou 100 000 euros, j'aurais tendance à vous dire faites au moins une dizaine de projets différents pour diversifier votre risque à nouveau. Sur la partie SCPI, il peut y avoir des montages, et là c'est plutôt côté Homunity Patrimoine que c'est réalisé, de savoir est-ce que c'est intéressant d'investir en pleine propriété ou en démembrement, à crédit ou pas, et avec quel SCPI. Donc ça on peut vous accompagner, et ça dépendra aussi de est-ce que vous êtes propriétaire de votre résidence principale, est-ce que vous avez déjà fait de l'investissement locatif. Pareil dans le contrat d'assurance vie, c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir si vous avez déjà un contrat d'assurance vie ou pas, si oui, sur quelle typologie d'investissement, et ensuite à nous de vous accompagner. Une autre question qui nous est posée sur le modèle économique d'Homunity, côté crowdfunding immobilier, c'est très simple. Notre métier, on est rémunéré par les promoteurs immobiliers lors de la levée. Généralement, on facture un frais fixe du montant de la levée qui est de l'ordre de 5% du montant levé. Et après, dans cette partie-là, ça sert à quoi ces 5%? Tout simplement à rémunérer nos collaborateurs, à constituer historiquement avec notre statut de conseiller en investissement participatif le véhicule d'investissement dans lequel on regroupait les investisseurs, à suivre le projet. Et un élément, on parlait de retard, typiquement quand il y a des prêts juridiques liés à un retard, c'est pas imputé aux investisseurs, c'est Homunity qui le supporte. Je prends une autre question et puis allez, je te laisse prendre la suivante. On nous pose une question sur les rendements. Est-ce que il y a une vraie différence entre 7-8% de rendement et 10-11% qui sont actuellement indiqués? Nous, on trouve que oui, évidemment, parce que déjà, entre 7 et 11, prendre 4 points, c'est énorme. C'est presque c'est 50% par rapport à la base de comparaison des 7%. Et surtout, encore une fois, c'est une question de risque et de rendement. Aujourd'hui, on voit des opérations de grande qualité avec des opérateurs immobiliers. Pareil, on nous demandait les opérateurs. Homunity, depuis la création, on a travaillé avec plus de 150 promoteurs immobiliers différents, dont certains cotés en bourse, dont des acteurs de premier plan. Et sur ce niveau risque-rendement, on voit des très belles opérations passées avec un niveau de pré-commercialisation élevé. Quand vous avez un opérateur qui existe depuis 40 ans et qui a l'air insolide et qui nous propose cette opération pour une opération qui techniquement est simple,
ça nous donne envie d'y aller. Et quand le rendement, il y a 3-4 ans, pour vous, investisseurs, était de 7%, mais là qu'il est proposé à 10 ou 10,5%, oui, on a l'impression qu'il y a une vraie opportunité et c'est ça qu'on va chercher. Donc ce contexte nous le permet et on en reparlera avec grand plaisir et je serai à nouveau avec Pierre-Yves dans 1 an et demi ou dans 2 ans au plus tard et potentiellement plus tôt dès cet été. Il y a de fortes chances que les taux diminuent, donc ça va se faire progressivement et petit à petit, mais on ne trouvera pas cette même qualité d'opérateur avec des rendements aussi élevés, tout simplement parce que le marché se sera ajusté et que ces opérateurs ne viendront plus nous voir, en tout cas, ou pas à ces taux-là. Il y a une question intéressante sur les typologies d'opérateurs ou les typologies de projets. Entre la promotion immobilière résidentielle, tertiaire ou les projets de marchand de biens, lequel se trouve être le plus résilient? Finalement, retenez ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ce qui est important, c'est la qualité du porteur de projet. C'est ce qu'on va regarder dans un premier temps chez Homunity. On va bien entendu prendre beaucoup de temps également pour auditer le sous-jacent. Retenez aussi que dans l'ensemble des critères, il y a plus de 80 critères dans notre grille d'analyse. Il y a une place importante sur la géographie du projet. Vous vous souvenez, et on l'a déjà évoqué dans plusieurs webinars sur le comment investir, la notion d'emplacement est très importante pour cette typologie d'investissement. Donc l'emplacement. Donc c'est quelque chose qui va être très regardé. Donc j'ai envie de répondre à cette question. En fait, il n'y a pas de bonne réponse, c'est-à-dire que la promotion immobilière, un projet tertiaire ou résidentiel ou un projet de marchand versus un projet de promotion, tout peut être un bon projet ou tout peut être un mauvais projet. Il faut analyser le porteur de projet, il faut analyser la géographie. Il y a plus de 80 critères, comme je l'évoquais, qui peut nous dire si il y a beaucoup de risques à y aller ou au contraire si le risque nous paraît maîtrisé. Et donc dans ces cas-là, on va vous le proposer. Quelques questions, on prend au fur et à mesure et on remonte sur qui est l'assureur avec qui on a monté notre contrat d'assurance vie Homunity Vie. C'est sur Avenir avec Arkea derrière. Est-ce que les frais de votre assurance vie risquent de changer? Très honnêtement, à moins qu'il y ait un changement réglementaire, non, c'est pas notre volonté ni celle de l'assureur. Concernant le nombre de projets que nous allons proposer en 2024, c'est une bonne question. J'ai envie de dire ça va dépendre des opportunités qu'on va auditer, analyser et avoir à l'investissement. Encore une fois, c'est de trouver la meilleure opportunité pour nos investisseurs d'un point de vue risque et rendement et d'être confortable avec les promoteurs immobiliers qu'on peut accompagner. Je me répète, mais après 10 ans d'expérience et d'existence, on voit très bien les opérateurs qu'on apprécie, qui ont des fondamentaux solides, avec lesquels on a envie de travailler. Et quand ça se présente, on est les premiers à proposer l'opportunité d'investissement sur la plateforme. On nous pose une question sur les tickets d'entrée de manière générale. Crowdfunding immobilier, on est de l'ordre de 1 000 euros. SCPI comme assurance vie, c'est plutôt de l'ordre de 5 000 euros. On nous pose une question, Pierre-Yves, et je peux te laisser éventuellement y répondre. Côté Homunity Patrimoine, sur les opportunités de LMNP, pas énormément d'options sur votre site web. Samba qui nous pose cette question. Tout simplement, encore une fois, l'objectif d'Homunity n'est pas de proposer l'intégralité de ce que vous allez pouvoir retrouver sur le marché. Si on retrouve très peu d'opportunités LMNP sur le site homunity.com, c'est pour la simple et bonne raison que avec les effectifs que nous avons, avec nos critères, nous n'avons pas identifié pléthore d'offres. C'est un marché assez spécifique, c'est encore une niche fiscale sur l'investissement locatif que nous maîtrisons bien. Toutefois, donc il y a certains investisseurs qui se sont manifestés, qui ont des mandats de recherche avec Homunity. On a des partenaires en face avec qui on a signé des conventions et qui ont des produits à nous proposer. Et donc, on essaye de faire rencontrer l'offre et la demande. Donc, si vous avez des recherches très spécifiques, n'hésitez pas à remonter à votre conseiller ou à contacter paul@homunity.fr pour nous faire part de vos critères de recherche. On pourra également monitorer pour en tout cas vous intégrer dans cette base de recherche et derrière essayer de trouver la meilleure opportunité pour vous.
Question pour toi. Entre la promotion immobilière résidentielle, tertiaire et marchand de biens, c'est ce qu'on évoquait juste avant, euh, c'est la réponse apportée sur l'emplacement. Et ce qu'on regarde, c'est donc le porteur de projet, que ce soit un marchand de biens ou un promoteur, il faut que le porteur de projet soit sain. Et sur la typologie, que ce soit du tertiaire ou du logement, il faut que l'emplacement soit de qualité. ouais, je voulais juste ajouter justement dans ta question et dans la question qui a été posée, pardon, de Claude, c'est est-ce qu'à ton avis peut y avoir un inversement quand on se pose la question promotion immobilière, tertiaire ou marchand de biens, lequel se trouve être le plus résilient? Est-ce que ça peut s'inverser dans les prochaines années, de dire que horizon 2020 c'était très différent des années 2024, 2025, 2026, ou d'après toi les fondamentaux vont rester les mêmes? Marchand de biens aura un niveau de risque bien particulier, promotion immobilière résidentielle également, tertiaire. Qu'en est-il? C'est des marchés très différents qui doivent s'apprécier de manière très différente. Le principe du marchand de biens, vous achetez un bien avec pour objectif de le rénover ou non, mais dans l'objectif de créer de la valeur, soit parce que vous l'avez bien acheté, donc potentiellement vous pouvez bien le vendre et profiter d'un marché haussier, soit vous l'avez bien acheté, en plus vous réalisez des travaux, donc vous créez de la valeur et là vous dopez la sortie. Donc, c'est très différent finalement d'une opération de promotion ou comme le disait Quentin tout à l'heure, une opération de promotion, on va démarrer sur un terrain nu avec des sujets de risque administratif, de risque technique, il faut réaliser le bâtiment, mais c'est souvent des acteurs un peu différents qui ont un staffing aussi, un nombre de collaborateurs plus important, bien aguerri pour ce type de projet bien spécifique. Donc finalement, les deux auront tendance à évoluer et on le voit bien, hein, les prix dans l'ancien comme dans le neuf évoluent sensiblement de la même manière. Le marchand de biens va plutôt être l'ancien et les promoteurs bien entendu le logement neuf. Donc finalement ça évolue globalement de la même manière mais c'est deux marchés assez distincts. Donc investissez ce sur quoi vous vous sentez à l'aise, c'est soit du logement en promotion, soit du marchand de biens, soit les deux si vous maîtrisez bien les deux thématiques. Pourquoi ne pas diminuer le montant minimum d'investissement de 1000 euros par projet à 500 euros? Je pense que c'est des questions de gestion de notre côté. Et quand on voit la communauté d'investisseurs qu'on a à gérer, c'est pas toujours simple, donc on n'a pas forcément la volonté de réduire le ticket. On nous pose aussi des questions sur les commentaires négatifs qui peuvent être faits. On n'a pas de problème, on a 26 000 investisseurs actifs sur la plateforme. Je pense, et c'est le cas aujourd'hui, on en a, et dans les nombres de projets qu'on a pu sortir positivement, quand on rembourse et qu'on fait gagner à nos investisseurs 40 millions d'euros d'intérêt sur 250 opérations, j'ai envie de dire, les chiffres parlent pour nous. Tout n'est pas parfait évidemment, et on ne s'est jamais dit que ce taux de défaut allait durer le plus longtemps possible. Notre track record parle pour nous, et après c'est souvent la même chose, mais on peut le voir dans nos avis, on a la chance d'avoir une note Google plutôt élevée, mais ce n'est pas forcément les personnes les plus contentes qui s'expriment, et ceux qui gagnent leurs intérêts, qui retrouvent capital plus intérêt, ne sont pas les premiers à l'écrier sur le toit non plus. On a la chance d'avoir une communauté justement qui est fidèle et qui nous accompagne dans notre développement. Je lis un certain nombre de noms ici qui sont présents avec nous depuis maintenant 7 ans et je sais qu'il y en a qui atteignent quasiment les 100 projets investis chez nous. À vous maintenant également de constituer votre portefeuille afin d'avoir un portefeuille diversifié qui puisse résister en cas de crise. Et c'est également le cas, que ce soit une crise immobilière ou sur d'autres secteurs, la diversification encore une fois est essentielle et primordiale afin d'avoir un bon portefeuille. Est-ce possible de faire de la SCPI à crédit avec Homunity? Quel taux pratiquer? Ça, j'ai envie de dire, on pourra répondre à cette question. Ça va dépendre, oui, c'est toujours possible. Est-ce pertinent? Ça va dépendre de votre profil. Donc ça, avec plaisir pour prendre le temps d'y répondre et de passer un peu plus de temps ensemble là-dessus. Est-ce que tu vois plus de Non, c'est simplement sujets... un complément d'information suite à une remarque que j'ai faite à propos de P2I, qui est un sujet qui anime beaucoup de commentaires et de questions. Un auditeur me reprend en disant bon entrepreneur, point d'interrogation, avec des résultats aussi catastrophiques, très bizarres comme analyse. Tout simplement, je vous invite, alors peut-être que cette personne-là connaît très bien Gilles ainsi que les chiffres confidentiels de ses résultats des 5 ou 6 dernières années. Je l'invite à venir échanger avec nous. On abordera le résultat net positif de ces dernières années concernant cette société-là, l'ensemble des opérations en cours, l'ensemble de l'avancement
commercial. On pourra parler également des 18 opérations qu'il a déjà vendues en bloc pour l'année 2024. Et après, on reparlera en effet du caractère bon entrepreneur. Avec lui, je serais ravi d'échanger avec cette personne sur ce sujet très précis. Voilà. Une question qui nous est posée côté crowdfunding immobilier au sens large, sur les dynamiques et les perspectives. On ne peut pas parler à la place de nos confrères, en tout cas, et les autres plateformes. On sait que la plupart d'entre elles sont sérieuses et on en est très content. Quand vous investissez sur d'autres plateformes, ce qu'on vous invite à regarder évidemment, c'est quelle est l'équipe derrière et qui possède également le petit macaron avec la Marianne pour certifier qu'il soit bien régulé par l'autorité des marchés financiers. Et sur les perspectives, on est un peu tous d'accord pour dire que 2023 pour le monde de la promotion immobilière a été une année compliquée. Il y a eu des points d'entrée sur toute une classe d'actifs au sens large dans l'immobilier. 2024 va être une année différente d'après les indicateurs qu'on a pu évoquer que celle de 2023 et donc il y a des opportunités à saisir avant que le marché n'évolue trop. Ça c'est assez important et on en est convaincu. On pourra continuer avec grand plaisir d'aborder les différentes questions. On arrive quasiment au bout de cette heure qui nous réunit. Je laisserai Pierre-Yves ajouter un petit mot. Vous êtes encore plus de quasiment 400 à nous regarder. Ce qui est important dans le métier d'investisseur immobilier, c'est toujours d'être conscient de l'environnement macroéconomique et immobilier qui est en place. Notre métier justement, c'est de l'analyser, de vous mettre à disposition notre analyse qui n'engage que nous et qui nous permet d'être investisseurs. J'insisterai sur la nécessité de diversifier vos placements, que ça soit dans une classe d'actifs bien ciblée, par exemple le crowdfunding immobilier. Mais si demain vous faites des SCPI via Homunity Patrimoine, c'est aussi un sujet où vous ne sélectionnez pas qu'une SCPI, mais faites-en plusieurs. Et nous, notre métier, ça va être justement de faire cette sélection en amont et de vous la mettre à disposition sur la plateforme. Soyez conscient évidemment des risques, du rendement qui va être proposé en face, et ensuite de l'horizon d'investissement. Tout n'est pas sur un même horizon donné, justement. C'est important de faire une allocation bien diversifiée là-dessus. Et après, ça va être le rôle de nos conseillers, justement. C'est gratuit et vous pouvez prendre contact avec eux. De vous accompagner et d'étudier justement selon votre profil et votre patrimoine qu'est-ce qui est le plus pertinent. Ça c'est aussi important, chaque situation est différente et selon votre âge, selon votre patrimoine, selon votre revenu, selon votre niveau d'endettement, ça ne sera pas forcément les mêmes choix qui seront faits. Le mot de la fin, je l'aurai pour nos équipes, les équipes d'Homunity. On est aujourd'hui plus de 40 professionnels donc, dédiés à ces sujets d'investissement avec toute une équipe qui sillonne la France pour rechercher les meilleures opportunités, les meilleurs projets à financer, une équipe dédiée qui reprend l'ensemble des projets, qui les analyse et qui essaye donc de déceler les zones de risque pour vous présenter les meilleures opportunités, et aussi l'ensemble de ces collaborateurs qui sont à votre service, qui sont à votre écoute et qui peuvent vous accompagner dans la sélection des projets, aussi bien crowdfunding que des projets. En effet, Quentin a souligné la diversification avec les autres produits proposés sur la plateforme. Donc, bien entendu, avec Quentin, on souhaitait également les remercier à cette occasion. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de nous regarder et d'assister à ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à prendre contact avec nos équipes ou à nous écrire à l'adresse paul@homunity.fr. Pour ce qui nous concerne, on est à votre disposition également avec Pierre pour répondre à vos différentes questions. On refera un webinaire dès le mois prochain, dès le mois de février, afin de suivre les actualités, les évolutions du marché. Et en attendant, on vous souhaite à nouveau une très belle année 2024 et à bientôt. À bientôt. Merci.